Bonjour, je suis Valérie Comte, spécialiste en développement personnel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma méthode pour contrôler et gérer les émotions, gagner en sérénité, pour renforcer votre estime personnelle et développer des relations de qualité avec vos collègues, vos amis et votre famille. Si vous êtes comme moi, il y a une dizaine d'années, vous vivez sûrement des émotions négatives qui ne vous conviennent plus, qui engendrent des comportements et des attitudes insupportables, inappropriées, incompréhensibles et qui génèrent tant de la souffrance personnelle qu'aux proches. Et c'est assez logique d'en arriver là quand on y pense. Et oui, il y a au moins 5 raisons à cela. La première est que notre culture et surtout l'éducation que nous avons reçue nous apprend à avoir peur de nos émotions, à les boycotter ou pire les ignorer. Et bien que chaque enfant soit différent et que les émotions vécues ne sont pas les mêmes, ce principe de peur, de boycott ou d'ignorance se met en place dès votre plus jeune âge. N'avez-vous jamais entendu ces petites phrases du style « Sois fort mon fils, les hommes ne doivent pas pleurer » ou encore « Ne crie pas chérie, une femme bien ne se met pas en colère ». Ces expressions du langage traduisent parfaitement les croyances culturelles qui engendrent peur, boycott et ignorance de nos émotions. Et qu'en est-il d'ignorer nos émotions ? Eh bien, avez-vous déjà essayé d'ignorer un nourrisson qui veut manger ? Ou encore un client en colère qui veut se faire rembourser ? Ou alors votre conjoint qui a très envie de regarder le match de foot ? Ok, celle-ci, elle est un peu cliché, mais elle est très drôle. Il n'empêche que, peu importe la situation, le type d'émotion ignorée, le résultat est une augmentation de cette émotion et malheureusement à la longue, un malaise personnel et social. La deuxième raison est de l'ordre de la connaissance et de l'apprentissage. Nos émotions sont au cœur du fonctionnement de notre cerveau. Et bien que la programmation neurolinguistique et les neurosciences expliquent leur utilité et leur fonction depuis les années 70, personne dans notre vie ne nous transmet cette connaissance, ni ne nous apprend à l'utiliser. Nous ne pouvons pas en vouloir à nos parents, ils n'ont pas appris. À l'école, aux études, nous apprenons à faire des mathématiques, à écrire le français ou alors toute autre langue. Au sport, nous apprenons des techniques pour lancer un ballon, pour tenir les anneaux, pour sauter en longueur, mais à aucun moment nous apprenons les méthodes pour utiliser nos émotions, pour utiliser notre propre cerveau. Ces deux premières raisons, de dimension culturelle et éducative, nous amènent à une troisième et une quatrième raison. La troisième raison est que nous faisons une erreur fondamentale lorsque nous parlons d'émotions. Nous voyons souvent les émotions négatives, peur, colère, tristesse, comme un problème, alors qu'il s'agit d'une solution. En réalité, nos émotions sont des messages qui viennent nous informer que l'un de nos besoins n'est pas satisfait. Par exemple, la tristesse nous indique que nous vivons une perte de lien, que quelque chose d'important n'est pas ou n'est plus présent. Considérer et traiter les émotions comme des problèmes est donc une erreur à corriger rapidement. La quatrième raison est que nous avons développé de mauvais automatismes. Depuis l'enfance, nous développons des automatismes mentaux et comportementaux. Nous faisons des apprentissages que nous généralisons et qui deviennent des automatismes. Par exemple, vous avez appris à monter et descendre les escaliers. Vous avez appris à ouvrir ou fermer une porte. Vous avez appris à conduire une voiture. Ce sont toutes des choses qu'il a fallu apprendre un jour et qui sont devenues des automatismes. Eh bien, mentalement, c'est pareil. Nous avons des façons mentales d'agir ou de réagir à ce qui nous arrive. Vous savez, par exemple, il y a des couples qui se mettent en conflit tous les soirs, qui aimeraient vraiment arrêter, mais cela recommence. Ils ont développé des automatismes pour entrer en conflit. C'est pareil avec les émotions. Les premières raisons citées vont nous amener à créer de mauvais automatismes. Du coup, nous sommes dans l'impasse. L'impasse émotionnelle. Nous ne savons pas faire autrement. C'est un peu comme l'eau qui ruisselle toujours au même endroit. À force, elle crée un sillon. Elle ne peut plus sortir ou passer par un autre chemin. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Il est parfaitement possible d'apprendre à faire autrement. De développer un nouvel automatisme, un cercle vertueux.
La cinquième raison est que notre cerveau et notre corps nous envoient ce que nous appelons des alertes émotionnelles. Ce sont les précurseurs de l'émotion. Ce sont par exemple une boule au ventre, des palpitations, des bouffées de chaleur, des tremblements. Trop souvent, nous ne les sentons pas. Nous ne les prenons pas en compte ou en tout cas pas assez rapidement. Et c'est cela qui va nous emmener vers la crise, le débordement. Donc, je viens de vous expliquer qu'il y a 5 raisons principales à ces débordements émotionnels et à l'incapacité de les gérer. 1. Notre culture et notre éducation nous apprend à avoir peur et ignorer nos émotions. 2. Nous n'avons pas appris, nous ne savons pas ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent. 3. Nous les considérons trop souvent comme un problème. Et puis 4. Nous avons développé de mauvais automatismes, des cercles vicieux. Et 5. Nous ne prenons pas assez rapidement en compte nos alertes émotionnelles. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que 1. Il est primordial de prendre en compte vos émotions, de cesser de les ignorer ou d'en avoir peur si vous désirez vous épanouir, maîtriser votre vie et développer votre confiance en vous. 2. Vous devez apprendre ce qu'elles sont, savoir décrypter le message qu'elles vous envoient pour ne plus les subir. 3. Vous devez les considérer comme une solution, une boussole, des indicateurs de la bonne direction à suivre. 4. Vous avez besoin d'apprendre de nouveaux automatismes. Entrez dans des cercles vertueux. Et puis 5. Vous avez besoin d'affiner vos perceptions aux alertes émotionnelles que vous recevez pour anticiper l'émotion, diminuer les crises et vivre plus sereinement en accord avec vous-même. Cela fait maintenant 10 ans que je donne des formations en développement personnel. Après avoir fait mon propre chemin pour apprendre à gérer mes émotions, j'accompagne chaque année des centaines de personnes dans leur développement personnel et la gestion de leurs émotions. Ces personnes investissent entre 4 500 et 15 000 francs par année pour y participer. Je vous donne accès aujourd'hui à cette connaissance et ces outils à un tarif imbattable. Vous savez, la plupart du temps, à la fin de mes formations, les participants me disent « Mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt dans ma vie ? J'aurais gagné du temps, j'aurais gagné de l'énergie, j'aurais eu moins de souffrances, de conflits, je n'aurais sûrement pas suivi le même chemin, j'aurais fait des choix qui m'auraient rendu plus heureux, plus heureuse. » Perso, moi ce que j'aime bien, c'est résumer ces quelques mots en disant « Chaque journée qui passe sans que je puisse la vivre comme je le désire profondément est juste une journée perdue. » Alors, ce que je vais partager avec vous dans cette formation en ligne est un condensé, une pépite de tout ce que j'ai à vous offrir en matière de gestion émotionnelle. C'est l'essentiel de mon expérience, de mes connaissances, des outils que j'ai acquis, développés et affinés pour gérer les émotions. Dans cette formation ludique, je vous accompagne pas à pas avec des explications précises, des exemples concrets, des exercices simples et progressifs pour développer vos propres automatismes de gestion émotionnelle, pour contrôler et gérer vos émotions, gagner en sérénité et ainsi renforcer votre estime personnelle et développer des relations de qualité avec vos collègues, avec vos amis et votre famille. Et même si vous n'y connaissez rien et si vous pensez que ce que vous vivez est plus fort que vous, je sais que vous pouvez le faire, simplement parce que ma méthode est justement faite pour cela. Pour accéder à ma formation, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'inscrire » qui est juste ici en dessous. Vous recevrez immédiatement le premier chapitre de votre formation. Dans cette formation, je vais vous apprendre les 4 façons de gérer vos émotions, comment fonctionne votre cerveau, votre système limbique et l'utilité de vos émotions, les besoins cachés derrière chacune de vos émotions et comment les satisfaire, comment affiner votre perception aux alertes émotionnelles et une méthode simple pour gérer et transformer vos émotions au quotidien. Je vais également vous montrer comment rentrer dans une dynamique d'évolution personnelle et de renforcement de l'identité. Et bien plus encore. C'est votre meilleure chance d'obtenir un condensé exceptionnel de connaissances, de techniques concernant la gestion émotionnelle qui est normalement dispensée dans de longues formations en psychologie. C'est aussi une façon d'apprendre et de pratiquer à votre rythme sans perdre de temps et dépenser des fortunes en déplacement.
Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'inscrire » juste ici en dessous. Vous accédez directement au formulaire d'inscription et au système de paiement. Une fois l'enregistrement confirmé, vous recevez immédiatement par email le lien d'accès au premier chapitre de votre formation en vidéo. Allez, je vous retrouve dans quelques minutes et je vous accompagne avec plaisir dans votre développement personnel.